Et depuis cette semaine, vous avez pu découvrir le film Pourquoi nous détestent-ils? Il s'agit de 3 téléfilms qui abordent le problème des discriminations subies par les communautés noires, musulmanes et juives en France. Face au succès rencontré, les producteurs ont décidé de les fusionner en un seul film pour une sortie au cinéma. On découvre tout de suite la bande-annonce. L'argent, je ne pense qu'à ça, comme tous les juifs. Et quand je ne dirige pas le monde, je tiens les médias. Comme tous les noirs, je fais peur. Je suis fainéant. Je profite à fond du système et je fais des mômes pour toucher les allocs. J'ai toujours été voleuse. Après, j'ai commencé à dealer. Maintenant, comme tous les Arabes, je me lance dans le terrorisme. Juifs, Noirs. Arabes. Il y aurait encore des gens qui nous voient comme ça. Nous, on pensait qu'on était d'abord français. Journalistes, acteurs et plein d'autres choses encore. Comme si nous étions condamnés à appartenir à des communautés imaginaires, à subir tous les clichés racistes qui vont avec, et à devoir s'interroger. Pourquoi nous détestent-ils ? Il y a l'initiative de ce film, le journaliste et producteur français Alexandre Amiel. Nous l'avons rencontré lors de son passage en Israël pour une projection destinée aux francophones. C'était à Ranana, une interview d'Eric Aldezos. Mon fils, qui avait 11 ans à l'époque et qui m'a posé cette question, pas longtemps après les attentats de Charlie, il est venu me voir, il m'a dit « Papa, pourquoi est-ce qu'ils nous détestent ?» Alors j'ai répondu « Mais personne ne nous déteste ». Il m'a dit « Bah si, nous les juifs ». Je lui ai dit « Mais les gens ne détestent pas spécialement les juifs ». Il m'a dit « Bah papa, tu regardes pas la télé, Koulibaly, Mera, viens, on va vivre à Londres ». On va pas vivre à Londres, on est français, on va pas se barrer à cause de quelques fous. Il dit « Et si Marine Le Pen, elle devient présidente, t'es sûr que c'est prudent de rester ?» Donc quand il m'a dit ça, je suis resté un peu comme un con, quoi. J'ai pas su quoi lui répondre. J'aurais pu lui dire que la France est descendue dans la rue, que le Premier ministre a fait un beau discours, mais est-ce que la France, elle serait descendue dans la rue s'il n'y avait eu que l'hyper-cachère? J'en suis pas sûr. Alors, du coup, je me suis dit que j'allais faire un film. Mais après, moi, j'ai pas voulu raconter un film sur les Juifs, j'ai pas voulu raconter un film sur les Arabes ou sur les Noirs, j'ai voulu raconter un film sur 3 Français. Et j'ai voulu raconter la France à travers ses fractures identitaires. Mon pari, c'était que les films qui sont censés dénoncer le racisme et l'antisémitisme, souvent font l'effet inverse de celui escompté. Il n'y a pas plus d'antisémitisme maintenant qu'avant. Ce qui a changé, c'est la peur. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et la peur, ça favorise la haine, le racisme d'un côté, et le repli sur soi pour se rassurer. Quand j'étais jeune, on ne se définissait pas comme le juif, le noir ou l'arabe. On avait tous nos origines, on avait tous notre identité, elle faisait partie de nous, mais elle ne nous caractérisait pas seulement. Donc il y avait la France, la laïcité, l'État, il y avait des éléments, la République, l'école, et puis tout ça se fondait dans un creuset républicain, et puis chacun était libre de vivre sa foi, sa religion dans la sphère privée. Fuir pourquoi? Je veux dire, l'antisémitisme, il a toujours existé, il existera toujours. Moi, la seule arme que j'ai, je ne sais pas me battre, je ne sais pas me servir d'un fusil, j'ai pas fait l'armée. Tout ce que je sais faire, c'est prendre une caméra et raconter une histoire. Moi, je suis d'une nature optimiste. Mais j'aurais pu dire à la fin de ce film, je ne sais pas ce que je vais dire à mon fils, mais il y a une phrase de Billy Wilder qui me revient, qui était avant la guerre, il y avait 2 sortes de juifs, les optimistes et les pessimistes. Les pessimistes qui sont partis et qui ont fait Hollywood, et les optimistes qui sont restés et qui ont fini dans les camps. Produire. Action. Docu. Télé. Libre arbitre. Ta mère ou ton père?